Salut, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On va parler d'un thème un peu sensible aujourd'hui, vite fait, voilà. J'ai pris mon bain et là, j'ai eu un coup de fil qui m'a révélé, donc voilà, réveillé un peu. Je me suis dit qu'il y a plusieurs personnes certainement qui en souffrent, il faudrait qu'on en parle un tout petit peu, voilà. Excusez mon accoutrement, hein, c'est parce que... Voilà, je viens de prendre mon bain, il fait chaud, donc tout de suite, je voulais passer le message vite fait. C'est vrai que c'est des chansons tristes qui rappellent les mauvais souvenirs. Bonne fête de Pâques à toutes les personnes qui fêtent. Voilà, bonne fête de Pâques à vous. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Bonsoir Karine, bonsoir Madeleine, bienvenue, envoyez, faites un coucou si vous êtes là. Vous avez déjà entendu parler des maris de nuit, des personnes comme ça là dans le monde spirituel qui viennent, c'est des mauvais esprits en quelque sorte, c'est des mauvais esprits qui viennent comme ça, voilà, qui viennent nous perturber dans notre vie. Vous allez entendre des femmes parce que c'est des choses qu'on reçoit tous les jours en coaching. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça. Il y en a aussi des hommes, mais généralement ces maris de nuit, ces esprits maléfiques s'attaquent généralement aux femmes. Voilà. S'attaque généralement aux femmes, c'est des esprits qui vont venir coucher avec vous la nuit, c'est des esprits qui vont vouloir prendre autorité sur vous, c'est des esprits vraiment qui vont perturber votre vie au point où vous ne pouvez même pas réussir dans une relation, même dans un mariage. Voilà. Permettez-moi de partager, comme ça on sera tranquille. Comme ça, après, on est tranquille. Mariage. Donnez-moi quelques minutes, je partage et après, on aura tout le temps d'en parler vite fait.
Partagez la vidéo parce que pour sensibiliser les femmes, voilà, un message peut sauver une vie. C'est très important. Il y a beaucoup de femmes qui en souffrent, mais qui ont peur d'en parler. Alors, je pense qu'aujourd'hui, elles vont se sentir, elles vont pas se sentir toutes seules. Elles vont se sentir entourées. Elles vont savoir qu'il y en a d'autres aussi qui vivent, voilà, qui vivent aussi des situations dramatiques qu'elles. Moi, j'ai du mal à partager souvent. Alors, partagez la vidéo. Ne soyez pas impatients. Les bonnes choses tardent à venir. C'est comme ça. Les bonnes choses parfois tardent à venir. Je sais pas, parfois moi j'ai du mal. Voilà. Alors, je disais tantôt, mais le confinement, je sais pas comment on va faire. Nous ne sommes même pas encore au mois de juin, on n'est même pas encore en été, mais c'est, j'hallucine quoi, il fait chaud. Il fait chaud, tu peux te laver, tu peux te laver 4 fois par jour. Moi, j'en peux plus. Voilà. Alors, oui, c'est un thème qui est très sensible. Je pense que c'est un thème qui va aider pas mal de personnes. Je disais, excusez-moi pour mon accoutrement, je viens de prendre mon bain. Donc, j'ai eu la paresse de me vêtir. Voilà. Je suis tout au naturel. Tout au naturel. Pas de rouge à lèvres, pas de fond de teint, pas de tralala. J'ai quelques petits, on dit quoi, les points d'amour. C'est vrai que ces jours-ci, je suis trop amoureuse. Voilà. Parce que chéri, il est à la maison, il me fait les petits plats, les bons petits plats. Du coup, ça fait que les boutons d'amour, là, ressortent sur mon visage. Anyway, let go. Je disais, j'espère que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des maris de nuit. Voilà, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de personnes qui souffrent de ça. Oui, il y a des femmes qui n'ont pas une vie stable à cause de ces histoires-là, des sorciers de nuit. C'est des personnes en Afrique, par exemple, qui peuvent se transformer en hibou, parfois en serpent. Parfois, c'est des personnes qui vont se transformer, par exemple, qui vont venir à vous avec l'image d'une personne que vous connaissez. Ça peut être même votre père, ça peut être votre mère, ça peut être votre grand-mère, votre oncle. C'est des personnes qui peuvent apparaître sur une image quelconque. Dès lors qu'ils savent que, ah, toi, tu ne t'entends pas très bien avec tel oncle. Oui, ils vont faire passer l'oncle-là comme étant un sorcier, comme étant celui-là qui vient coucher avec vous la nuit. Parce que le travail du mari de nuit, c'est quoi? C'est quelqu'un dans ce monde obscur-là qui fait de vous votre femme. Voilà, cette personne-là, maléfique, vous empêche d'avoir une relation stable, vous empêche d'avoir un mari stable, vous empêche de jouir votre vie, de vous épanouir en tant que femme. Parce que c'est des êtres maléfiques qui sont très jaloux. Alors, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils opèrent? Ils vont coucher avec vous toute la nuit. Ils couchent. Vous vous levez le matin, par exemple, vous ressentez, vous avez mal partout. On dirait, vous avez la sensation d'avoir fait l'amour. Il y
a même d'autres femmes, j'ai reçu, elle me dit, elle se retrouve totalement, elle n'a plus de vêtements sur elle. Elle se retrouve avec un liquide, elle a joui, elle n'a plus de vêtements ni de sous-vêtements. C'est des trucs vraiment extrêmes. C'est des trucs parfois on peut même pas expliquer à notre maman, à nos familles. On est dépassé. Parfois on va chez les pasteurs, parfois on va chez les coachs pour vouloir expliquer. Parce que c'est des trucs vraiment que les personnes vivent. C'est réel dans le monde obscur. Et il y en a beaucoup de femmes qui en souffrent de nos jours. Ben oui, oui, ces femmes-là souffrent de ça. Voilà. Et généralement, qu'est-ce qui cause cela? Parce que c'est ça le problème. Qu'est-ce qui cause généralement cela? Les filles, faites très attention. Vous savez, ne jouez pas avec votre vie. Quand je dis aux femmes ici dans mes directs que la connaissance, c'est la richesse. Le marabout ne va jamais t'aider dans ton foyer ou dans ta vie. Ben oui, la connaissance, voilà, la Bible et tout ça, c'est ça qui va te permettre... Poursuivi par les maris de nuit, c'est quoi? C'est les personnes qui fréquentent beaucoup les marabouts. Oui, ces charlatans où vous allez entrer de maison en maison, ils vont se transformer. Parfois, vous êtes une belle femme, c'est des personnes, ils vous voient, ils vous envient, ils vous aiment. Ils vont se transformer en votre mari de nuit. Tous les soirs, vous allez venir. Et lorsque vous allez même vous marier, c'est des personnes, la sorcellerie c'est quelque chose, je ne sais même pas comment expliquer. Ils voyagent même, c'est-à-dire quand cet esprit-là habite dans ton corps, tu vas même au bout du monde, aux États-Unis, tu portes le mal là en toi, tu transportes ça très loin, tu vas avec. Ben oui, ce qui fait quoi? Même si tu es aux États-Unis, c'est le même rituel. Tu dors tous les jours, tu fais l'amour. Tu te lèves, tu es fatigué. Tu débutes une relation. La relation, tu sais même pas pour un oui, pour un non. La relation se termine. Parfois, c'est les hommes qui vont te dire, ah oui, tu as les mauvaises odeurs. Ah oui, machin truc. Les hommes vont te reprocher toujours des trucs. Tu comprends même pas. Tes relations se terminent toujours comme ça. Ce n'est pas toi le problème. Tu peux sortir avec un homme, tout se passe bien. Un matin, il t'envoie le message, il dit il ne veut plus de toi. Voilà le travail du mari de nuit. Même lorsque tu arrives à te marier, tous les jours, c'est les problèmes chez toi. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Et parfois, même pire encore, ils rendent des femmes stériles. Ben oui, vous allez même voir des femmes comme ça, elles deviennent stériles. Pourquoi? Parce qu'elles sont contrôlées par un être maléfique. Ben oui, par un être mystique, un être diabolique. C'est lui qui l'empêche parce que c'est un être qui est très jaloux. C'est quoi? Fréquentation des marabouts. Les personnes qui fréquentent beaucoup les marabouts sont beaucoup plus exposées, voilà, aux maris de nuit. Les personnes également, voilà, qui se masturbent beaucoup, sont exposées aux maris de nuit. Les personnes qui regardent beaucoup les films porno, vous êtes exposés aux maris de nuit. Ben oui, les maris de nuit vont passer par là, voilà, pour, voilà, vous épouser mystiquement, voilà, pour sceller une alliance diabolique avec vous. Alors faites très attention, ne jouez pas avec votre vie. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans ce monde. Si vous n'avez pas encore vu quelqu'un de près, vous allez dire que, ah, c'est des racontages, c'est des choses qu'on raconte. C'est des choses qui sont vraies. Il faut vivre ça. Soit il faut vivre, soit il faut expérimenter ça avec quelqu'un qui est proche de vous. Vous allez voir que c'est des faits, on le vit au quotidien et les personnes en souffrent. Alors les dames, j'interpelle les dames, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus les femmes qui sont victimes de ces êtres maléfiques-là. Faites très attention, prenez votre vie au sérieux. Les femmes, par exemple, lorsque vous êtes célibataire, vous allez de homme en homme. L'homme, il est riche, il a une belle voiture. On ne sait même pas comment il a fait pour avoir ses biens. On court vers lui, on couche avec. Vous savez, je dis toujours, les rapports sexuels sont trop spirituels que ce que vous pouvez imaginer. Ben oui, l'homme qui ne savez pas ce qu'il introduit à vous. Il scelle une alliance comme ça avec vous, peut-être avec le diable. Vous ne savez pas. Il vous donne beaucoup d'argent. Il vous offre les vêtements. Il vous fait du shopping et tout ça. Vous êtes content. Mais vous avez un mal. Oui, tous les soirs, il vient coucher avec vous, peut-être pour puiser vos chambres. Et c'est comme ça, vous gâtez votre vie, vous gâtez votre destinée. Alors, ayez l'esprit de discernement. Faites très, très attention. Ayez l'esprit de discernement. Ayez l'esprit de discernement. J'ai eu une dame encore au téléphone qui me disait que elle vit cela pendant des années, depuis des années. Elle n'a pas stable.
Toutes ces relations se terminent au bout de 6 mois. Oui, toutes ces relations se terminent comme ça. C'est-à-dire, elle n'est même plus dans son pays natal. Elle a voyagé, mais cet esprit-là l'accompagne partout où elle s'en va. Même si un homme la drague, il y a même des esprits comme ça. Même si un homme te drague, le soir, tu vas te réveiller, on dirait on t'a tabassé. Tu es fatigué parce que ton esprit-là est jaloux. Faites très attention les filles. Il y a des choses diaboliques qui se... Il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. J'en connais des femmes aujourd'hui. J'en parlais parce que je fais ce direct. Pourquoi? J'ai eu au moins 3 personnes qui m'ont parlé de cette histoire des maris de nuit, des cauchemars bizarres qu'elles font. Elles couchent avec leur père, elles couchent parfois même avec leur maman. C'est le parent toujours qui vient ou l'oncle qui vient la nuit coucher. C'est des personnes qui se transforment comme ça. Parfois un être cher à vous, que vous aimez. Voilà. Et la dame me disait comme quoi, la dame elle a quel âge? 42 ans. Elle me disait, elle n'a pas d'enfant. C'est dû à ça. Elle me disait, fait-elle, je n'ai même jamais enlevé, même l'enfant, comme on dit que je suis même tombée enceinte dans la jeunesse. Et après, j'ai enlevé, je n'ai jamais eu un avortement quelconque. J'ai commencé à avoir ça, les cauchemars comme ça de mon père. Si c'est pas mon père, c'est mon oncle et tout ça. Depuis dès le bas âge jusqu'aujourd'hui, je cherche à avoir un enfant, je n'arrive pas. Et j'ai toujours les cauchemars comme ça. Je me lève le matin, je n'ai plus les vêtements sur moi. Mais au départ, moi, c'était un truc extra. Oui, c'est vrai que j'ai suivi ça, mais c'était un truc extra. De là à te le réveiller, tu n'as plus les vêtements sur toi. Je dis, mais ça se passe comment? Qu'est-ce qui se passe au juste? Moi, le conseil que je peux vous donner, parce que toutes ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles m'ont dit? Il y a une qui m'a dit, elle se lave avec le sel, elle se lave avec l'eau salée le soir avant de dormir. Il y a une autre qui m'a dit, elle met le citron dans un coin de la chambre et elle se sent soulagée. Il y en a une autre qui me disait comme quoi, avant de dormir, elle met le sel dans l'eau, voilà, et elle asperge un peu autour de sa chambre avant de dormir. Et en ce moment, elle se sent vraiment soulagée. Moi, je voulais vous dire aujourd'hui, je voulais rajouter aujourd'hui, mes sœurs là, de prier. Vous savez, rajouter les prières dans ça. J'en parlais avec une dame hier et je lui disais, tu sais quoi? Moi, je pense qu'il n'y a que la prière qui peut te sauver de cet esprit maléfique. C'est très important, la prière. Parce que je sais que s'il y a une chose que l'ennemi rejette, s'il y a une chose que le diable rejette, c'est la parole de Dieu. Alors même si tu n'as pas une Bible, cherche une Bible parce que les astuces que tu fais, ça c'est juste pour un temps. C'est peut-être pour la nuit. Tu vas mettre du sel, tu vas mettre du citron, tu vas mettre les bougies, tu vas faire ci. Ils vont partir, mais rebelote, demain ils reviennent te perturber. Et ta vie est perturbée. Voilà. Donc le secret que moi je peux donner à une personne aujourd'hui, si tu vis une telle situation, ma chérie, réconcilie-toi avec ton Dieu. Tout part de là. Renais de nouveau et deviens une nouvelle personne. Oui, je pense que c'est par là que définitivement, la prière, c'est par là, définitivement, que tu vas réussir. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, ah, je n'ai pas le temps. Tu vois, c'est des esprits, ça m'empêche même de prier. Quand je veux prier, hey, arrêtez un peu. Arrêtez un peu les queens. Quand je veux prier, c'est comme si c'est l'esprit là qui m'empêche de prier. C'est comme si vraiment j'arrive pas. C'est des esprits vraiment qui te... Je sais, je vous comprends. Je sais ce que ça peut, je vous comprends. Je sais que c'est dur, mais vous savez, motivez-vous un tout petit peu pour quelque chose qui vous tient à cœur. Motivez-vous un tout petit peu et prenez ça comme un challenge, comme un combat réel. C'est-à-dire, ne priez pas aujourd'hui. Dès que vous avez les rêves, dès que vous couchez avec un esprit maléfique, vous vous réveillez en sursaut, vous priez et demain vous abandonnez. Non, faites de la prière comme ça là. Introduisez la prière dans votre vie du quotidien. Si vous n'avez pas le temps, 3 fois par jour, mettez les louanges, chantez dans votre chambre. Priez, allez même sur les réseaux sociaux, vous regardez les prédications. Je ne demande pas d'aller vous faire
d'aller vous faire escroquer par les pasteurs Android d'aujourd'hui là. Mais je dis, toi-même, reprends le pouvoir sur ta vie. Je dis toujours aux femmes, vous pensez que c'est le pasteur qui a, je ne sais pas, le pouvoir. C'est telle personne qui peut m'enlever les démons, qui peut m'enlever les esprits. Non. Moi, je te dis que toi, je dis toujours aux femmes, moi, je ne vais pas chez les pasteurs. Parce que je sais que Dieu dit que si tu as des problèmes, invoque-moi, je serai là. Si tu as les fardeaux qui te dépassent à porter, viens décharger ces fardeaux à moi. Donc pour moi, je considère que si j'ai un problème, je dois d'abord m'entretenir avec Dieu dans mon coin. Lorsque ça va me dépasser, je vais aller voir le pasteur. Ben oui, parce que nous sommes toutes faites de chair. Oui, c'est pas que j'ai pas de respect pour ces pasteurs, non. Je pense qu'à un certain moment, il faut prendre autorité sur sa vie. Voilà, se présenter à Dieu tel qu'on est. Dieu là, vous êtes à deux. Lorsque vous êtes dans la chambre, tu te mets à genoux, tu entretiens tes relations intimes avec ton Dieu. Tu pries, tu te confesses, tu dis Seigneur, si tu as, je ne sais pas, piqué ça où, parce que tu as escroqué peut-être non, parce que tu as fait si, vous savez, Dieu c'est quelqu'un, il est bon. Il ne réfléchit pas comme les hommes. Si ça dépendait, si ce n'était que l'homme peut te maudire, l'homme même va te tuer. Mais Dieu est toujours prêt à pardonner. Il est toujours prêt à pardonner. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe, même si tu avais tué quelqu'un, tu veux te confesser. Du moment où tu reconnais tes torts, c'est un être extraordinaire. Il est prêt toujours à te prendre vers lui parce qu'il est venu mourir sur la croix pour nous. Donc, c'est très important. Voilà. Madeleine qui dit, voilà, il y a des femmes, c'est le découragement. Elles se découragent très vite. Très vite, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Prendre l'autorité, prier, consacrer, faire des jeûnes. Les jeûnes, on peut le faire tout seul. On n'a pas besoin d'un groupement pour faire les jeûnes. Tu fais le jeûne 3 jours. Il y a même des jeûnes 1 jour. Tu commences le vendredi à 18 h au coucher du soleil. Tu termines le samedi à 18 h au coucher du soleil. Voilà, au coucher du soleil, tu pries, tu jeûnes. Si tu es diabétique, ou alors tu peux pas rester sans manger, ou tout ça, tu as des maladies, quelqu'un qui te empêche de rester affamé. Il y a des jeûnes, on fait les jeûnes à l'eau. Il y a des jeûnes, on peut boire de l'eau. Tout ça, l'essentiel, c'est le contact que tu auras avec Dieu. Voilà, c'est ça le plus important. Te confesser, prier, prendre au sérieux. Voilà, c'est ça on dit, prendre autorité sur sa vie. Voilà. Voilà, je vais vous donner un extrait comme ça d'une petite prière qui peut vous aider. Voilà. Je renonce à tout pacte entre toi et mon esprit de mari de nuit. Ça, c'est les paroles comme ça, les petites prières comme ça. Voilà. Je renonce à tout pacte entre toi et moi, esprit de mari de nuit. Quel que soit le pacte que j'ai tissé avec toi, de manière consciente ou inconsciente, aujourd'hui je refuse ce pacte. Et par le sang de Jésus-Christ, je le rends néant. Je romps toute alliance entre moi et tout esprit à la base de l'esprit de nuit. Voilà une prière. Hier, je disais à une dame, mais tu ne sais pas invoquer, tu ne sais pas prier, tu ne sais pas prendre autorité sur ta vie. Le démon a besoin de ça, d'être brutalisé, d'avoir peur. Mais si tu restes tout seul, il va se dire que ah, j'ai trouvé où je vais me nourrir. J'ai trouvé où je vais manger toute ma vie. Ben oui, faut pas se décourager lorsqu'on est face à l'adversaire, à l'ennemi. Mon père disait souvent, c'est la bastonnade avec l'ennemi. C'est la bagarre avec l'ennemi. Avec l'ennemi là, il faut bagarrer. C'est ce que mon père disait souvent et nous, ça nous faisait rigoler. Il disait, je mets mon pied à terre, je t'écrase, je bagarre avec toi. Alors, je veux dire à une femme, reprends autorité sur ta vie. Tu ne peux pas laisser le diable gâcher ton foyer, gâcher ta vie. Parfois, tout part de là. Vous êtes abandonné à vous-même. Vous attendez, oui, je vais aller voir un pasteur. Oui, je vais aller faire ceci, je vais aller faire ceci. Ma chérie, non. Tu as le pouvoir en toi de dire ce que tu veux à Dieu de ta vie. Tu as le pouvoir, le potentiel. Oui, toute seule, c'est parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas en toi, tu es affaibli, tu es découragé. Parce que l'esprit maléfique t'a tellement tourmenté au point où réellement il t'a convaincu que tu ne vaux rien.
Parce que c'est le but, hein. Ces gens d'esprit, ils vont te faire manquer confiance en toi. Ils vont te faire te mépriser au quotidien. Ils vont te faire croire que tu as échoué, tu ne vaux rien. Tout simplement pour te garder. Voilà, pour te garder pour eux. Tout simplement parce qu'ils veulent te garder. Voilà, dans leur cocon à eux. Pour bien profiter de toi. Alors c'est à toi de déchaîner ces chaînes-là et de sauter le pas vers la vie merveilleuse qui t'attend. C'est à toi. Si tu ne le fais pas, qui viendra le faire à ta place, ma chérie? Personne ne viendra le faire à ta place. Reprends autorité sur ta vie. C'est de ça qu'il est question. Reprends autorité, le pouvoir sur ta propre vie. C'est ta vie, c'est pas la vie de l'hibou. Parce qu'en Afrique, là, c'est des gens, ils vont se transformer même en hibou. Vous connaissez l'hibou, là? Cet animal-là qui est moche, là. L'hibou là, ils vont venir soit crier la nuit, t'empêcher de dormir. Et la nuit, dès que tu dors avec ton mari même, voilà, tu n'as même plus envie de ton mari. Il te donne le dégoût de l'homme. Oui, ces êtres maléfiques là, c'est ça. Et la nuit, ils viennent comme ça faire leur travail. Ils viennent coucher avec toi. Et tu es toujours une personne qui est très fatiguée, très épuisée. Parce que laisse qu'un être maléfique te faire l'amour. C'est pas comme un être normal. Voilà, donc il te prend toutes tes forces, toute ton énergie. Alors je pense qu'il est temps de prendre conscience. Oui, vous savez, il y a beaucoup de personnes là qui suivent le direct, qui vivent ce genre de situation. Mais c'est tellement des sujets tabous encore chez nous en Afrique que beaucoup ne parleront pas. Beaucoup se font escroquer encore chez les marabouts, chez les pasteurs et tout, à cause de ces choses-là. Alors qu'elles ont la solution en elles. Elles pensent que c'est plus difficile que ça, qu'il faut toujours avoir recours, avoir le secours de quelqu'un pour qu'elles se sentent sauvées ou soulagées. Moi, je vais te dire aujourd'hui, ma chérie, non. Tu as cette capacité en toi. Oui. Tu as cette capacité en toi. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin juste de poser tes deux genoux au sol. Oui. Tu as besoin de poser tes deux genoux au sol et prier. Vous savez, je vous ai déjà parlé de lorsque je voulais avoir un enfant. Je pense que je vous ai déjà parlé de ça, le combat que j'ai effectué pour avoir un enfant. Pourtant, moi, je ne suis pas stérile à la base. J'avais déjà un grand garçon. Mais j'ai beaucoup combattu. Je ne sais pas pourquoi, mais la vie est parfois injuste. La vie est parfois, on ne peut pas expliquer certaines situations. On ne peut pas expliquer certaines situations où les médecins me disaient, madame, on ne sait pas ce qu'on peut vous dire. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que bon, on laisse la nature décider. Vous pouvez concevoir comme vous pouvez ne pas concevoir et tout. J'ai dit, ah bon? Ok. Je suis allée même au Cameroun, j'ai fait beaucoup de médecins, j'ai bu les remèdes traditionnels et tout ça. J'ai fait même la PMA ici. Pour ceux qui connaissent la PMA, c'est une très longue histoire. Donc après, quand même, j'ai fait des jeûnes de prière toute seule. Mais quand je suis allée aussi au Cameroun, il y a des anciens d'église aussi qui ont prié pour moi. Et c'était une scène qui m'avait un peu fait rigoler. Pourquoi? Parce que à la base, moi je suis adventiste. Et chez nous, les adventistes, pour ceux qui me connaissent, ils savent que nous, on ne porte pas de bijoux. C'est parce qu'on a grandi aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut. On a grandi dans une famille très croyante. On ne porte pas de bijoux, on ne buvait pas la bière et tout ça. C'est les adventistes, il y a vraiment, ils sont un peu stricts. Donc, quand ma mère a appelé les pasteurs, les anciens pour venir prier pour moi et tout ça, première des choses qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit, Fetel, tu as grandi adventiste, tu sais ce que la Bible dit concernant, j'ai dit, hey, moi je connais la Bible, là, je vais vous donner les passages et tout, et tout, et tout, et tout. Tu sais ce que la Bible dit concernant les bijoux, parce que j'avais porté les bijoux et tout ça, j'étais toute sexy et tout ça là. Donc ils étaient choqués quoi. J'ai dit oui, je suis consciente de tout ça. Mais, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, mais toi tu réclames des choses à Dieu. Mais ce que Dieu réclame, c'est que Dieu te réclame. Toi tu n'es pas prête à faire les sacrifices pour Dieu. Mais pose-toi la question, pourquoi Dieu doit faire les sacrifices pour toi?
Parce que laisse-moi te dire que Dieu punit sévèrement la personne qui connaît la parole de Dieu mais refuse d'obéir. Oui, fait-elle parce que je sais que tu connais la parole de Dieu mais tu refuses d'obéir. J'ai dit que je connais la parole de Dieu mais ce sont mes relations avec Dieu. On a commencé un peu à se tirailler. Ils me disent que non, pour qu'on commence toutes choses, il faut que tu enlèves tous tes bijoux. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Ces bijoux-là, je les ai plus. Hein. J'ai enlevé tous mes bijoux, je les ai donnés. On a mis ça, je ne sais pas, aux toilettes, ou c'est où. Vous imaginez? Mes bijoux, ah non. On a mis ça, tout ça, on a jeté. On a prié, 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 on a prié. On était dans la chambre, on a prié, prié, prié. Ils m'ont demandé, est-ce que tu as besoin de te confesser, tu as quelque chose? Je dis non, moi je suis comme mon père, je n'ai jamais rien fait à quelqu'un. J'ai toujours été là pour les autres. Voilà. Donc, c'est des situations, ça peut arriver. Quand moi je suis arrivée ici, c'est pareil. J'ai continué la prière, j'ai fait le jeûne. J'ai fait le jeûne. J'ai prié, j'ai prié. Je n'ai pas réuni dit que oui, il faut que je prie avec mon mari automatiquement. Il faut que telle personne se joigne à moi. Il faut que j'appelle ma soeur pour qu'on prie. J'ai dit ça, c'est mon affaire personnelle avec Dieu. Et c'est ce que moi je disais toujours, même aux hommes de Dieu. S'il y a n'importe quoi, moi-même je vais gérer. Parce que c'est moi que ça concerne. Voilà. Je n'ai pas peur de Dieu. Je n'ai pas honte de quelqu'un. Je n'ai rien fait à quelqu'un. Je vais prier et j'aurai la situation. J'aurai la solution. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai pris autorité. J'ai pris autorité. J'ai arrêté la PMA. J'ai mes ovules même encore en PMA là-bas. Donc, si je trouve même quelqu'un, je vais donner. J'ai mes ovules, mes embryons encore, mes trucs là-bas en PMA. J'ai tout abandonné. Un matin, j'ai tout abandonné. Tout abandonné. Je dis, j'abandonne tout. Je vais demander à Dieu ce qu'il me réclame. Et je vais leur relater toute ma vie, tout ce que j'ai déjà fait aux gens. Et tout ce que j'ai déjà apporté de bon. Donc, je ne dois rien à personne. Personne ne me réclame rien. Si je sortis avec un homme, même les hommes avec qui j'ai sorti, un homme ne m'a jamais donné l'argent pour rien. C'est les gens avec qui j'ai fait des affaires. C'était kiff kiff, ils m'ont donné l'argent, j'ai pris pour moi, ils ont pris pour moi. Personne ne m'a jamais donné. Je ne suis pas le genre de fille où je suis restée, un homme m'a offert une voiture gratuitement. Non, ça a toujours été dans le partage. Ça a toujours été dans la communication. Tu m'apportes, je t'apporte. Je ne dois rien à personne. Je ne suis pas une escroc. Rien. Donc je ne vois pas pourquoi je dois réclamer un enfant quand je suis mariée et que je n'ai pas. J'ai prié mon Dieu. J'ai abandonné ces histoires de PMA que le gynécologue me disait là que vous ne pouvez pas concevoir naturellement, madame. Sauf que la nature peut décider autrement, on ne sait jamais. Mais vous pouvez passer seulement par la PMA et tout ça. J'ai tout abandonné. Je me suis mise. J'ai causé avec Dieu durant des jours. Et moi, je me connais quand je suis à fond sur quelque chose. Rien ne peut m'arrêter quand je suis en fond. J'ai prié, pleuré à Dieu. Ben oui. Pleurer à Dieu. Donc, excusez-moi. C'est des choses qu'on vit. Quand on pense à ça, c'est un combat de plusieurs années. Ça fait mal, ça fait chaud au cœur. Et laissez-moi vous dire, je suis quittée après, je suis allée en Italie voir ma soeur. J'étais même enceinte, je ne savais même pas. Parce que même les tests, j'avais déjà tellement fait les tests de grossesse que... Donc, même quand j'avais le retard, je savais que peut-être c'est le stress qui m'embête. C'est pour ça que j'ai un retard et tout, et tout, et tout. Mais, même pas un mois, je suis tombée enceinte comme par magie. Comme par magie, moi-même, je peux pas vous expliquer comment. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Je ne peux pas vous expliquer comment. Quand j'étais là, je croyais que la solution viendra de quoi? Des médicaments, de l'hôpital, des médicaments traditionnels et tout, et tout, et tout, et tout. Je pensais que c'est là-bas que j'aurais la solution. Et j'avais mon père qui m'appelait toujours au téléphone, qui me dit que tu ne pries pas assez, fait-elle. Tu ne pries pas assez. Mets tes genoux à terre, demande à Dieu si tu veux vraiment un enfant.
Parce que quand j'allais au pays, je buvais chez Docteur Ndewa, je buvais les sacs de médicaments comme ça. Mon père me demandait que, maman, c'est toujours pour faire quoi? C'est toujours pour l'enfant comme ça. Il dit que papa veut faire comment? Est-ce que j'ai le choix? Je dois boire ça, il doit finir. Je partais au Cameroun, les gens me voyaient en 3 mois, tous les 3 mois, je partais. Je ne profitais même pas de ma vie. Je suis à la maison seulement pour me reposer, pour boire les médicaments. On te dit, faut pas sortir, faut pas marcher, faut pas boire, même le coca, faut pas boire. Il faut pas être comme ça, il faut pas, vous voyez, trop de contraintes. Trop de contraintes. Mais quand j'ai décidé de prendre autorité sur ma propre vie, sur ma fertilité, Dieu n'a pas créé une femme stérile. Dieu n'a pas créé une femme, je sais pas moi. Toutes les femmes ont le droit de procréer. Il a dit, allez, multipliez-vous. J'ai pris autorité sur ma fertilité moi-même. J'ai dit que ici, là, c'est la mort seulement qui va nous enlever. Si je n'ai pas ma bénédiction là, Seigneur, je ne te laisse pas. Si je n'ai pas le sourire dans ce que je veux là, toi et moi là, on est collés serrés jusqu'à la gare. Ben oui, et je disais toujours, si c'est un sorcier, si c'est un esprit, mon père n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Il a toujours été là pour les autres. Si c'est quelqu'un qui se dit qu'en touchant la fille là, je vais toucher ses parents, je vais faire comme ça, que je vais réciter ça. Si c'est quelqu'un qui a mis sa main, Seigneur, je dis que ça s'arrête aujourd'hui et ça s'arrête. Je ne suis pas sorcière. Mon père n'a jamais mis pied chez un marabout. Je n'ai jamais mis pied chez un marabout. Je ne dois rien à l'enfant de quelqu'un ou à quelqu'un. Personne ne m'a amené en Europe. Je ne dois rien à quelqu'un. Je me suis battue pour être la personne que je suis. Ils vont me réclamer quoi? Rien du tout. Rien du tout. Si je suis chicho, ça ne dépend que de moi. Parce que je travaille mon âme à la soeur de mon frère. Si je donne, c'est de volonté. Voilà. J'ai pris, comme je vous dis, autorité sur ma fertilité. Et j'ai vu, il y a des résultats, non? Vous voyez mon fils, il y a des résultats. Est-ce que c'est la médecine? La médecine me disait que je ne peux pas concevoir naturellement. Ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Oh, ils ne sont pas Dieu. Ça, c'est ce que la médecine dit. Mais est-ce que Dieu a dit son dernier mot? Est-ce que celui qui a créé l'être humain, celui qui a créé, voilà, la science, celui qui a fait le corps de la femme, est-ce que lui, il avait dit son dernier mot me concernant? Ben non, ici, les mauvaises nouvelles, les médecins, ils sont trop faciles. C'est trop facile pour eux de les annoncer. Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Il n'avait pas dit son dernier mot. Il voulait juste que je revienne à lui. Que je comprenne que, ma chérie, il y a quelqu'un qui est là. C'est moi, l'être suprême. Le marabout par excellence. Le docteur par excellence. Il voulait me rappeler ça. Voilà. Et je pense que lorsqu'on vit des situations, c'est parfois Dieu veut nous interpeller. Il veut nous rappeler certaines choses qu'on a oubliées. On a zappé. Ben oui, qu'on a zappé. On pense que le monde là, tout est rose et tout. Mais quand les situations parfois terribles, où même l'argent ne peut plus acheter. Ben oui, parce que l'histoire d'enfant, même l'argent ne pouvait plus acheter. L'argent même ne peut plus acheter. C'est là où tu comprends que je peux faire recours à qui? Tu te rappelles que, ah oui, il y a quelqu'un qui s'appelle J-E-S-U-S. C'est là où tu vas te rappeler, tu redescends sur terre. C'est là où le monde, les biens de cette terre-là, tu t'en fous de tout. Quand tu ne peux plus avoir ce que tu veux, bah oui. Quand tu ne peux plus avoir ce que tu veux, tu ne peux même plus avec ton argent que tu cours pour travailler là, acheter ce que tu veux. C'est là où tu comprends qu'il y a un être suprême, ma chérie. Tu redescends sur terre. Ça, c'est une petite partie comme ça de ce que j'ai vécu sur concernant ma fertilité et tout ça. Vous comprenez? C'est juste pour vous dire que même ces maris de nuit, vous avez le pouvoir de les combattre. Vous avez tout le pouvoir de les combattre. Mais c'est parce que vous négligez la parole de Dieu, vous négligez parfois Dieu. Vous pensez que les petites astuces que vous faites là vous soulagent. Mais ma chérie, tu veux un mariage, tu veux un travail, tu veux t'amuser. Parfois, c'est des personnes, les esprits de nuit, ils t'empêchent même de t'épanouir en tant que femme. Tu n'as pas de copine, il veut seulement que tu restes dans ton coin comme ça, là. Tu es à lui, tu l'appartiens. Ben oui, il est jaloux, cet esprit maléfique, de toutes les personnes qui t'aiment. Pour un oui, pour un non, tu as les problèmes même avec les copines. Pour un oui, tu es un non, tu as les problèmes, tu es marié. Il y a une autre qui me disait, elle pensait que quand elle va se marier, ces trucs-là vont disparaître. Mais non, même lorsqu'elle s'est mariée, et attention, les maris de nuit sont très jaloux, ils peuvent même tuer votre mari.
Ils peuvent même arriver à tuer votre mari parce qu'ils sont très jaloux. Ils veulent vous garder pour eux. Alors faites très attention, les filles. Si vous vivez une telle situation, vraiment, il y a déjà beaucoup de courage à vous. Et non seulement ça, réconciliez-vous avec votre Dieu. Mettez des jeûnes, des trucs, des astuces efficaces. Quand on parle d'astuces efficaces là, c'est pas les bougies, c'est pas le sel, c'est la prière, la parole de Dieu. Même si vous ne lisez pas la Bible, prenez la Bible. Prenez la Bible, mettez sur votre chevet du lit. Il y a les versets bibliques pour chasser les démons. Voilà. Ouvrez les psaumes, il y a les versets bibliques pleins pour chasser les démons. Vous mettez comme ça, vous allez voir. Si vous êtes chrétienne, vous êtes, je sais pas moi, catholique ou quoi, ça dépend de votre religion. Vous prenez où c'est vos chapelets, où c'est votre truc. Vous mettez, vous allez voir, ça chasse. Et ça c'est efficace. Ne mettez pas seulement et restez tranquille. Priez tous les jours. Avant de dormir, il faut prier. Avant de dormir, il faut prier. Voilà le vrai secret même pour combattre ces gens. Avant de dormir, il faut remettre votre corps à Christ. Ben oui, il faut remettre votre corps à Christ. Vous êtes marié, vous êtes une épouse. Vous n'avez même plus les sensations d'avoir les rapports avec votre mari, tout ça. Parce que non seulement vous êtes épuisé, le mari même ne connaît pas. Il y a quelqu'un qui dit le mari de nuit c'est quoi? Le mari de nuit c'est les esprits maléfiques qui viennent coucher avec les femmes. C'est-à-dire c'est un esprit maléfique dans le monde spirituel qui t'épouse. Il fait de toi son épouse. Alors la nuit, il vient coucher avec toi. Il t'empêche de t'épanouir. Voilà, tu te lèves le matin, tu retrouves que tu es mouillé. Voilà, tu te lèves le matin, parfois tu n'as plus les vêtements sur toi. Tu te lèves le matin, parfois même dans les rêves. Dans les rêves, tu es vraiment à l'acte quoi. Tu es en train vraiment dans les rêves, en train de faire l'amour avec quelqu'un et tout ça. Et lorsque tu surgis comme ça là, tu te retrouves mouillé, tout ça effectivement, comme si tu faisais l'amour avec une vraie personne. Et c'est des êtres maléfiques. C'est des êtres maléfiques qui vont se transformer parfois à un être cher que tu aimes bien. Il peut se transformer même à ton père. Ils ont beaucoup de kilos. Il peut se transformer même à ta mère. Il peut se transformer à un oncle, à un grand-père, à quelqu'un même qui est déjà décédé. Voilà. À quelqu'un même qui est déjà décédé. C'est un peu comme ça que ce système-là, ce monde-là fonctionne. Alors, Bassa, je disais tantôt que pour vous épargner, pour que vous soyez épargné de tout ça, il n'y a que la parole de Dieu, il n'y a que la Bible. Et surtout, si vous êtes célibataire encore, évitez les relations de gauche à droite. Couchez ici, couchez là-bas, couchez là-bas. Évitez les relations avec les hommes qui ont les moyens, d'où vous ne connaissez la provenance de leur argent. Parce que généralement, il y a aussi ce phénomène-là. Vous voyez un homme, belle voiture, belle maison et tout ça. Vous savez même pas ce qu'il travaille. Vérifiez. Et l'esprit de discernement. Vérifiez ses sources. S'il travaille, où est-ce qu'il procure son argent, d'où son argent lui vient. C'est très important. Parce que c'est des personnes comme ça qui sont doux en journée. Mais la nuit, qui se transforment en hibou, qui se transforment en sorcier. Pour venir puiser comme ça là vos chances. Pour venir coucher avec vous. Ben oui. Parce que quand le sorcier là, l'être maléfique là, le mari de nuit là, il couche avec toi, il puise tes chances. Tu vas jamais avoir un bon travail. Tu peux même pas avoir un bon mari. En fait, tout ce que tu fais échoue. Parce que c'est quelqu'un qui veut te garder pour lui. Il va faire des choses pour te prouver que tu ne vaux rien, tu n'es rien. Il va te faire manquer de confiance en toi. Il va te faire être affaibli, découragé de la vie. Tu perds le goût à la vie. Tu penses que oui, les autres ont réussi et que toi, tu as échoué. Tu n'aboutis jamais à tes rêves. Alors, faites très attention. Je disais aussi tantôt, je vais me répéter, pour les personnes qui viennent d'arriver, je disais aussi tantôt, les personnes, par exemple, comme ça, qui sont addictes à la pornographie. Voilà, les femmes. Parce que c'est des êtres maléfiques qui se manifestent beaucoup plus chez les femmes. Si vous êtes addict à la pornographie, ils vont passer par ce jeu-là pour vous atteindre. Les femmes qui se masturbent beaucoup également. Voilà, ils vont passer par là pour vous atteindre. Alors, soyez très vigilants. Il y a beaucoup de choses. Les femmes également qui vont beaucoup chez les charlatans, les marabouts là. Oui, un marabout peut vous voir, vous lui plaisez. Voilà, vous êtes une belle femme. Il se transforme comme ça. Il scelle les liens, une alliance diabolique avec vous. Voilà, il vous donne les médicaments de manger. Vous ne savez pas ce que c'est. Pourtant, il scelle comme ça là, une alliance diabolique avec vous. Et après, vous commencez à avoir des cauchemars. Vous commencez même à voir le marabout, il vient coucher avec vous. Les femmes qui veulent les enfants, par exemple, elles vont chez les charlatans.
Par exemple, comme ça, elles vont se retrouver avec ces hommes-là, les marabouts-là qui vont voler leurs chances davantage. Les marabouts qui vont... faites très attention, oh, les femmes. Faites très attention. Nous, vous savez, nous sommes l'être le plus sensible, oui. Quand je dis ça, les hommes n'aiment pas. Oui. Oui, nous sommes exposés à beaucoup de choses. À beaucoup de choses dans ce monde. La femme est toujours exposée. Elle est la plus exposée à toutes ces choses-là. Alors, tout ce que je peux vous dire ce soir, ayez l'esprit de discernement. Très important, ça va vous aider. Ayez l'esprit de discernement. N'allez pas chez les charlatans à tort et à travers. Réconciliez-vous avec votre Dieu. C'est tout ce que moi je voulais vous dire. Comment le confinement se passe chez vous? Je vous ai dit, moi j'ai pris mon bain. Hein. Je vous ai dit, excusez-moi pour mon accoutrement. Moi j'ai pris mon bain. J'ai eu la paresse. Bassa, bassa, tebachia, bassa. Voilà. Évitez. Voilà, j'ai pris mon bain comme ça. Du coup, moi j'ai eu la paresse. Et en plus, il fait chaud. Je vais aller dodo très tôt aujourd'hui. Donc, reprenez. Il y a quelques messages. Il y a Lily la fleur pour les hommes aussi, les hommes, les femmes de nuit. Oui, il y a les hommes également qui vivent ça. Il y a des hommes également qui vivent aussi ça. Il y a des hommes, ils ne sont pas épargnés. Hein. Ils ne sont pas épargnés. Il y a Madeleine, moi j'en parle là. Tu disais... Ouais. Alors, prenez soin de vous. J'espère que vous allez bien. Le confinement, comment ça se passe sur vous? J'espère que vous prenez soin de vous. N'oubliez pas les règles d'hygiène. Protégez-vous. En ce moment, se protéger, c'est protéger les autres. Prenez soin de vous. Protégez-vous au maximum. Prenez soin de votre santé. La santé avant toute chose. Si on n'a pas de santé... On peut rien faire, on peut pas aller travailler, on peut pas chercher l'argent, on peut même pas avoir... Je sais pas si on n'a pas la santé c'est tout quoi. C'est tout. Alors, je vous fais de gros bisous, j'ai pas envie de vous quitter. J'ai tellement envie de rester avec vous, j'ai pas envie de vous quitter. Il y a Eliane qui dit, quelles étaient tes manifestations? Ben, moi, j'ai pas vécu ça. Mais j'ai des femmes dans les séances de coaching qui ont vécu cela. J'ai des personnes aussi que je connais qui ont vécu ça. Moi, spécialement, j'ai pas vécu. Moi, je parlais de mon histoire pour la fertilité. Voilà. Les maris de nuit, moi, j'ai pas vécu spécialement. Voilà. Et voilà surtout pourquoi j'ai été... Voilà, je me suis précipitée pour venir faire la vidéo comme ça parce qu'il y a certaines choses, j'étais choquée même d'entendre. J'ai dit, ah, il faut quand même que j'en parle. Il faut quand même que j'en parle. Tu es venu en retard, là, on a parlé, on a beaucoup parlé de ça. Tu vas revoir la vidéo, faire un replay pour écouter la vidéo. On dit chanter, c'est prier 2 fois. Même en chantant, en écoutant la musique. Vous mettez la musique le soir avant de dormir comme ça, là. Il y a Eliane, peux-tu partager des témoignages? Oui, tu as un témoignage? Tu veux un témoignage, si tu veux partager ton témoignage sur quel thème? Sur le thème des maris de nuit, en vidéo, en message ou alors, qu'est-ce que tu veux concrètement? Dis-moi. Dis-moi un peu ce que tu veux. Voilà, ou alors, voilà, je vous quitte, allez, gros, non, savoir comment certaines le vivent. Ben, les personnes que moi j'ai eues, ah d'accord, les personnes que j'ai eues, vous savez, c'est des choses assez délicates, je pense pas que ce soit des personnes qui veulent venir témoigner en direct comme ça et tout, mais... Ce que moi, le résumé que je peux faire, c'est des personnes qui le vivent très mal.
c'est une situation vraiment trop en bas. C'est des personnes qui le vivent très mal. C'est des femmes qui sont meurtries à l'intérieur. C'est des femmes qui souffrent intérieurement. Elles le vivent très, très mal. Très mal. Alors, j'ai mon numéro sur ma page, donc s'il y a quoi que ce soit, vous m'écrivez via WhatsApp sur ma page. J'accorde quelques minutes pour écouter généralement les problématiques des femmes, mais les séances de coaching sont payantes comme vous le savez. Allez, gros bisous à vous et bonne soirée,